Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo ATC Halloween avec des produits que j'ai trouvés chez Lidl la semaine dernière. Alors je sais pas s'ils vont les avoir cette semaine quand vous allez avoir cette vidéo, mais j'ai trouvé cette peinture pas mal pour faire des fonds. On peut faire avec, surtout on peut faire avec les petits enfants. Étant donné qu'on est en vacances, enfin là en ce moment c'est les vacances de la Toussaint, du coup c'est des fonds qu'on peut, voilà, qu'on peut faire réaliser à des enfants et après nous on peut les utiliser après pour le scrap. Donc là je vais les faire sur papier aquarellable de chez Action en blanc et j'ai fait déjà pour faire les cartes, enfin pour faire les ATC Halloween, j'ai préparé sur des fonds noirs. Alors je vous montre les produits, alors je ne connaissais pas, voilà ces produits-ci. Là, c'est voilà, du bleu, voilà, sorte de bleu. C'est un effet 3D. Et là, c'est effet néon, un peu fluo. Et je trouve ça sympa pour faire des fonds. Voilà, je l'ai fait sur du papier noir. Là, je vais faire peut-être celui-là sur du... Je pensais le faire sur du papier blanc. Enfin, je vais faire sur du papier noir et après, je ferai aussi du papier blanc et je ferai sur du papier noir aussi. Je testerai le bleu. Le néon, c'est sur papier noir, ça ressort vraiment bien. Voilà, et après, j'ai préparé voilà, des ATC. Alors, on va le faire ensemble, là, tout ça. Alors, j'avais préparé pour laisser sécher parce qu'il faut laisser sécher 24 heures. Et bon, voilà, si vous avez la chance d'avoir un Lidl et que, à part les prix, je sais pas, je sais pas le ticket. Je sais pas où j'ai mis le ticket. Du coup, je sais pas du tout. Il y a 4 pots dedans. Donc, moi, j'ai pris les deux couleurs qu'il y avait, deux modèles qu'il y avait. Bon, là, je vais vous montrer comment je l'utilise. Alors, ça fait vraiment un effet 3D brillant. C'est assez sympa, ou même pour faire des demi-perles. Mais après, je ne sais pas si on arrive à le décoller. On ne doit pas arriver à le décoller du papier. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, on va utiliser ces bleus-ci. Et là, après, je ferai des ATC sans doute pour Noël. Enfin, je me garderai les fonds pour faire des ATC de Noël. Bon, là, on va faire des ATC Halloween. Bon, je ne vous ai même pas posé la question pour savoir si vous allez bien. Moi, ça va. Je profite de mes vacances avec ma petite. Donc, le blanc, ça fera ressortir le bleu. Donc, on va faire du bleu foncé. Donc, voilà, pour s'amuser avec les enfants, c'est... Je vais essayer de me mettre à la lumière. C'est sympa. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des pots de, je sais pas combien, de 90 millilitres. Voilà, et là, on s'amuse à faire voilà, des cercles. Donc, voilà, on remplit les cercles. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà, un truc voilà, que les enfants, je pense qu'ils doivent apprécier à faire, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bleu un peu plus clair et je vais faire pareil. Donc, je suis pas champ, alors je fais un cercle, je le remplis. Voilà. On peut s'amuser à faire plein de choses avec, des petits points aussi. Alors, avec le blanc, je vais venir en mettre par-dessus, comme vous pouvez les superposer. Là, je vais faire des points. Hop. Ce qui est bien, c'est que voilà, les enfants s'éclatent. Et ensuite, nous, on utilise les fonds. Voilà. Et là, je vais utiliser l'autre bleu. Et je pense, ouais, voilà, et ce fond-là, moi, je vais utiliser pour Noël. Faire des ATC d'hiver.
Voilà, et là je vais rajouter du blanc, celui-ci. Celui-là. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans les parages. Donc là, je vais rajouter du bleu. C'est sympa. J'aime beaucoup. Je vais rajouter des petites pointes de bleu foncé. C'est pas celui-là, c'est l'autre que je voulais mettre. Non, c'est dommage, j'ai pas retrouvé mon ticket pour vous dire le prix de ces voilà, de ces peintures. Je pense le laisser comme ça, donc je vais le laisser sécher pendant 24 heures. Après, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo où je ferai des ATC avec vous. Là, je vais faire ces ATC là avec le noir. Vraiment très sympa, c'est on peut faire énormément de fond avec toute. Voilà, il y a quatre flacons. Après, il y avait que ces couleurs là. Je sais pas si ça existe d'autres couleurs. Il y avait voilà, couleur bleue et là c'est du vert, du rose, orange et jaune. Donc, ça donne ceci. Donc là, on va faire les ATC ensemble et on va utiliser de l'encre blanche pour faire le fond. Donc là, j'ai commencé à préparer. J'ai préparé un tampon. L'encre blanche est ici. Voilà. Alors, j'ai fait déjà mes découpes du papier. Voilà, ça donne ceci. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là, non, celui-là, je vais prendre. Donc, les ATC, la dimension, pour celles qui ne savent pas encore, c'est 6, 4, 8, 9. Donc là, j'ai pris, voilà, j'ai fait la découpe entière. Et après, je vais voilà, je vais le recouvrir d'un papier blanc, enfin d'un carton blanc, pour que ce soit plus rigide encore. Donc, j'ai pris des ciseaux cranteurs aussi. Et là, je vais venir couper un petit morceau, comme ceci. Ça, c'est pour faire un effet. Je vous montre les ATC que je vais faire. Voilà, pour faire un effet, bon, pour couper un peu le noir. Donc ça, je vous le montrerai après. Alors, je vais prendre un tampon de fond écriture que j'avais eu chez Noz. Voilà, je viens mettre ça. Et je viens, hop, mettre du blanc sur mon fond. Je trouve que ça fait vraiment... Enfin, voilà, rien que les fonds... allez, avec cette peinture fluo, ça donne un super effet. Il y a juste à rajouter, voilà, un peu d'écriture. Ou j'avais pensé aussi à... Vous avez un tampon toile d'araignée aussi. Moi j'en ai un, mais je ne l'ai pas utilisé. Il faudrait peut-être les faire. J'en ai d'autres à faire. Peut-être que je ferai avec la toile d'araignée. Donc j'ai utilisé ce tampon-ci, de petite fille assez sympa là. Donc je vais faire, tant que ça sèche là, je vais colorier avec vous avec ce lot que j'ai trouvé de feutre et de crayon. Je vous en avais parlé. Je crois que la semaine dernière, ils étaient en promotion chez Action. C'est une pochette comme ceci. Et dedans, il y a plein de stylos. C'est assez sympa. Il y a tout plein de stylos noirs, les stylos blancs et les feutres. On va le colorier. Alors, je vais en faire une avec vous pour vous montrer un peu comment je l'ai mis en couleur. Donc là, je vais y faire les cheveux roses. Je vais utiliser celui-ci. Alors, si vous avez le, voilà, au moins comme ça. Alors, je ne sais plus si c'est le rose, ça ou le rouge. Ouais, je vais y faire les cheveux comme celui-là, avec celui-ci. Voilà, si vous avez trouvé, au moins, je vous montre comment je vais colorier ma petite fille. Je vais y faire les cheveux roses.
je laisse un peu de blanc justement, pour que ça fasse joli. Donc même si je dépasse, c'est pas grave, étant donné que je vais le redécouper. Voilà, pour les cheveux. Ensuite, je vais faire la robe verte, enfin un bleu vert là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des soucis pour le coloriage. Bon, après, il faut le faire en amusement, enfin, il ne faut pas se prendre trop la tête. Alors, le bouquet de fleurs, je vais le faire en violet. L'autre, je l'avais fait en violet. Je vais le faire en bleu. Pourquoi pas. Des fleurs bleues, c'est Halloween. Donc là, je m'embête pas, hein, je fais pas de d'ombre ou quoi que ce soit. Je le colorie comme ça et après avec le feutre blanc, je viendrai mettre des pointes de blanc. Voilà. Ensuite, les chaussures, bon, je vais faire de la même couleur que la robe. Les petits nœuds aussi. Bon, je m'embête pas. Les yeux, je vais les faire en vert. Enfin, les yeux. Voilà, ça va être du maquillage vert. Et ensuite, je vais venir prendre un crayon de couleur marron foncé. Voilà, marron foncé. Je vais venir voilà, colorier mon papier, mon emballage. Je fais comme ceci. Je fonce bien pour faire les ombres là par contre. Voilà, je laisse un peu de blanc et après je viens légèrement colorier. Je viens faire le nœud aussi. Voilà, ensuite pour les collants, je vais prendre un feutre noir de là-dedans, du bloc là. Je vais prendre le 0,25 mm, vraiment en pointe fine, et je vais venir colorier. Alors déjà le bas de la jupe, ici là, le col. Je vais faire les collants. Donc voilà, si cette étape, ça vous dit pas de vous la passer en accéléré. Il y en a qui aiment regarder comment je colorie, mets en couleur les tamponnages. Là c'est pareil. Là je vais mettre un trait ici, ici. Je vais faire un peu de noir ici. Voilà. Ensuite, je vais pas colorier le visage, pareil. Là, je vais prendre un couleur chair. Voilà, c'est des crayons de chez Action, hein, des crayons de couleur de chez Action. Je prends le 250 et pour le papier, enfin pour le bouquet, là, j'ai pris le 241. Si jamais vous les avez, vous avez les mêmes tampons de petite fille. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre du blanc. On va prendre cette pointe là et voilà, on va venir mettre du blanc. Je ne sais pas si ça va marcher. Je sais qu'il faut laisser sécher. Mais bon, il n'a pas l'air de vouloir marcher celui-là.
Pas sur celui-là, on va essayer celui-ci. Oui, normalement ça devrait marcher. Je tamponne. Bien sûr les fleurs. Ça marche, mais c'est vraiment léger. C'est pas au top. Hein. Je vais faire avec mon blanc qui est, je sais plus, ici. Ça sera bien mieux. Il va falloir que je laisse sécher. Ouais, je vais laisser sécher, je vous reprends. Voilà, j'en ai repris un autre feutre blanc, il marchait pas sinon. Voilà, celui-là il marche un peu mieux. Parce que ceux d'Action là, ils sont pas. Ceux-là, ils marchent pas sur cette encre là. Il faudrait que j'essaye avec les feutres à alcool. Voilà, et là je viens mettre de la lumière un peu sur tout ça. Là où j'ai laissé le blanc, je viens rajouter. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais venir le détourer. Enfin, je le ferai un peu plus tard. Là, j'en ai fait d'autres. Donc on va faire avec celle-là. Voilà, là, je vais venir la coller en 3D ici. Ensuite, avec mon tampon Happy Halloween que j'ai l'habitude d'utiliser, de cette planche que j'avais eu chez Love Art, le Happy Halloween que j'aime beaucoup. Donc, je vais venir, j'ai pris les chutes de papier de ce bloc-là. Voilà, du papier voilà, de ce côté-ci avec l'éléphant. Je déchire. Et j'aime bien, oups, je tape sur la tablette. J'aime bien, voilà, faire mes petites étiquettes. Donc je vais venir tamponner avec la Versafine qui est cachée, voilà, qui est ici. Voilà, on peut faire des attachés assez sympas avec le fond que nos petits enfants ou nos enfants nous font. Bon, moi c'est moi qui me les fais, étant donné que les enfants elles sont grandes, mes filles, et que j'ai pas encore de petits enfants. Donc là je vais monter tout ça en 3D, un 3D léger. Donc, cette vidéo n'était pas prévue, moi, je me suis dit quand même, si vous avez dans votre Lidl cette peinture et que voilà, vous savez pas comment l'utiliser, je me dis, moi je donne une idée. Je trouvais ça assez sympa. Bon, je connaissais pas cette sorte de peinture à effet qui faisait cet effet là. Voilà, je vais coller ça en 3D. Je vais le mettre ici. Donc là, ce qui va suivre dans la semaine ou l'autre semaine, c'est un partenariat Love Art que j'ai reçu. Je suis en train de préparer les créations. Je ne sais pas si je ferai des tutos. Hop, et ici, je vais le mettre comme ceci. Et ensuite, je voudrais vous faire un compte rendu des marque-pages que j'avais fait avec la boutique à Diamant Painting, je crois que c'était. Voilà, et les marque-pages, je voulais vous montrer voilà, les finis. Ça aussi, il faudrait que je vous fasse la vidéo, si j'ai le temps. J'ai reçu d'autres, enfin j'ai d'autres partenariats qui vont arriver aussi. Donc, j'ai pas mal. Plus je voudrais vous faire des tutos pour Noël aussi. Donc là, je vais ancrer. Vous voyez comment je fais? Je tamponne sur mon papier, je déchire. Ça fait vraiment. Ça fait c'est dans le thème. Donc là, je vais venir le coller ici. Je déchire celui-là aussi. Donc n'hésitez pas pour bon, Halloween, ça va être fini pour faire les créations. Mais j'ai des playlists de créations Halloween, création tuto aussi Noël. N'hésitez pas à aller
puiser des idées. Alors j'essaie de des fois vous en mettre dans des posts quand j'y pense. Mais vous avez les playlists qui sont quand même, je les tiens à jour la plupart du temps. Donc là, je vais venir coller. Alors j'ai ressorti celle-là du placard que j'avais trouvé chez Noz. Donc là, je vais coller Happy Halloween. Et ensuite, je vais la coller sur le papier blanc. Pour la durcir un peu plus. Voilà, j'ai déjà fait celle-là. Celle-là. Il me reste plus qu'à faire la troisième. La troisième. Voilà, je vais juste la coller, celle-là. Je risque d'en faire... de faire une carte assortie, puisqu'il me reste pas mal de chutes de papier. Moi, je risque de faire une carte assortie. Voilà, j'ai découpé ici. J'en ferai peut-être une quatrième où je couperai ici. Pour faire... là, je vais mettre celle-là. Et à l'autre, j'y mettrai celle-ci. Voilà, alors je les posterai, je vais les finir là hors caméra, parce que sinon la vidéo va durer super longtemps. Voilà, je les posterai sur mon Instagram. Si vous avez des Instagram, vous pouvez aller les voir. Et après, voilà. Je risque de poster, je posterai aussi avec la carte que je vais faire avec, voilà. Il me reste ça, encore en chute. Je pense faire la carte, voilà, comme ça. De faire en carte. Peut-être que je pourrais en faire même 2 cartes qui accompagnera. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.